Bonne et heureuse nouvelle année de l'an 2026. Devant ce micro, Birahim Touré en compagnie de Mohamed Thiam pour vous présenter le journal de 7 heures. L'actualité après le discours à la nation du chef de l'État au soir du 31 décembre. Son premier ministre, par ailleurs leader du parti PASTEF, sort de sa réserve. Ousmane Sonko a combiné développement économique, gouvernance responsable. Il était en visite officielle dans la commune de Passy. Le Premier ministre a posé la première pierre d'un lycée moderne. Il a également insisté sur l'importance de la transparence dans la gestion des fonds publics et sur la construction imminente de ce lycée moderne d'une capacité de 1500 élèves. Ousmane Sonko a lancé un message fort à l'endroit de la jeunesse. Il appelle à plus de patience, mais surtout de confiance envers le régime en place. Et il souligne en martelant que plusieurs personnes devraient passer devant la justice pour cause de prévarication des deniers publics. Vous l'entendrez dans ce journal. Nous parlerons également de l'actualité hors de nos frontières avec la Gambie. Au moins 7 personnes migrantes ont trouvé la mort et plusieurs autres sont aujourd'hui portés disparus après le naufrage de leur embarcation. C'était durant la nuit du 31 décembre. L'actualité des sports, la revue des titres des quotidiens qui nous sont parvenus mettront un terme à ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. L'actualité sur Solo Média Africa 7, tout d'abord avec le passage à Passy de Ousmane Sonko, Premier ministre qui a combiné développement et gouvernance responsable. En visite officielle dans la commune de Passy, le Premier ministre a posé la première pierre d'un lycée moderne, soutenu des initiatives économiques pour les jeunes et les femmes et lancé un message fort contre l'impunité et la mauvaise gestion des deniers publics, appelant à une responsabilité citoyenne renforcée. C'est un compte-rendu de Bainongofal. Le Premier ministre Ousmane Sonko a effectué ce jeudi une visite officielle dans la commune de Passy, dans le département de Foundiougne. Cette journée a été marquée par la pose de la première pierre du futur lycée moderne de Passy, un projet éducatif estimé à plus de 3,5 milliards de francs CFA. Cette infrastructure vise à renforcer l'offre scolaire et à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves de la commune et des localités environnantes. À la suite de cette cérémonie, le chef du gouvernement a présidé la clôture officielle des journées culturelles et sportives de Passy. L'événement a été ponctué par la distinction des meilleurs élèves en reconnaissance de leur engagement et de leur performance scolaire. Dans le cadre du programme d'urgence de développement communautaire, des moulins ont été remis à des groupements de femmes afin de soutenir leurs activités génératrices de revenus. La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, en partenariat avec la mairie, a également procédé à la remise de chèques destinés au financement de projets portés par des jeunes et des femmes. Profitant de cette forte mobilisation populaire, le Premier ministre a tenu un discours de fermeté sur la gestion des ressources publiques et la reddition des comptes. Il a réaffirmé la détermination du gouvernement à lutter contre l'impunité, indiquant que tous les acteurs présumés de détournement de deniers publics devront répondre de leurs actes devant la justice. Ousmane Sonko a également assuré que son équipe travaille à corriger les dysfonctionnements hérités du passé, tout en avertissant que certaines pratiques ne seront plus tolérées. Il a par ailleurs regretté la mauvaise orientation de certains investissements publics, estimant que des secteurs clés comme l'agriculture, l'élevage, l'industrie et les services sociaux de base doivent désormais être au cœur des priorités. Clôturant son allocution, le chef du gouvernement a lancé un appel à la responsabilité citoyenne et à l'engagement collectif pour une gouvernance plus éthique et transparente, condition essentielle pour restaurer la confiance entre l'État et les populations. Le Premier ministre à Passy, où nous restons justement, où le Premier ministre a insisté sur l'importance de la transparence dans la gestion des fonds publics et aussi la construction d'un lycée moderne d'une capacité de 1500 élèves.
Il a dénoncé le détournement de l'argent du contribuable et souligné que le développement du Sénégal dépend d'une utilisation rigoureuse et responsable des ressources nationales. Le Premier ministre toujours avec Baïnongo Fall. J'insiste, monsieur le ministre. Je voudrais qu'ici, à Passy, dans 18 mois, nous revenions pour inaugurer le tout nouveau lycée. J'ai pleinement confiance en vous, car j'ai pu constater votre méthode de travail. Mais ce que je veux souligner, c'est que nous avons prévu et budgétisé ce lycée à 3,5 milliards de francs CFA. Un très grand lycée spacieux pouvant accueillir 1500 élèves avec un magnifique terrain doté de gazon synthétique. Maintenant, imaginez, avec les 100 milliards détournés par certains de l'argent du contribuable, combien de lycées aurait-on pu construire? Et ce qui est plus encore malheureux, c'est qu'il y en a ceux qui soutiennent farouchement que ces personnes ne doivent pas être convoquées, même lorsque la Cour des comptes, l'OFNAC ou l'IGE les épingle. Avec ces 100 milliards, combien de lycées aurions-nous pu construire? Combien d'hôpitaux? Combien de postes de santé? Un pays qui gère l'argent du contribuable avec transparence est un pays qui se développe. Le Sénégal ne manque pas d'argent. Au contraire, l'argent est détourné. On ne l'a pas investi dans l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'industrie ou les services sociaux de base. Certains pensent que l'on doit devenir milliardaire coûte que coûte. Comme j'ai l'habitude de le dire, vous avez tous une part de responsabilité énorme. Les hommes politiques qui distribuent des valises d'argent sont tous des voleurs, car leurs salaires ne peuvent justifier de tels excès. Il est aussi revenu sur ce message fort à l'endroit de la jeunesse. Il a appelé les jeunes à plus de patience et de confiance envers le régime en place, tout en mettant cette jeunesse en garde contre les dangers de l'immigration irrégulière, soulignant que de nombreux émigrés sont aujourd'hui retournés au Bercail pour solliciter des financements auprès des structures étatiques afin de développer des activités localement. Ces propos toujours avec Baïnongo Fall. Man duma politicien bu ma jàkkaarloog yéen ngeen di ndaw samay doom laa leen di xoolee ak samay rak du ma leen wax li ngeen bëgg a dégg dong. Je vous ai toujours dit que je ne suis pas un politicien. Être devant vous, qui êtes mes frères et mes fils, ne m'empêchera jamais de vous dire la vérité, quitte à ce que certains soient fâchés contre moi. Ne vous découragez jamais au point de prendre une pirogue pour rejoindre l'Europe. Je vous l'ai toujours dit, nous faisons d'énormes sacrifices pour ce pays. Et c'est vous les jeunes qui devez nous accompagner et nous soutenir. Prenez l'exemple du doyen Alakan, député à l'Assemblée nationale. Je discutais récemment avec le président de l'Assemblée, qui m'a confié que le doyen Allah n'a jamais manqué une seule séance. Malgré ses 90 ans, il est toujours le premier à arriver et le dernier à quitter l'hémicycle. Si lui, qui a l'avenir derrière lui, a une confiance totale en son pays, pourquoi alors un jeune de 20 ou 25 ans en manquerait-il au point de risquer sa vie en prenant une pirogue pour rallier l'Europe? On oublie souvent que la quasi-totalité des Sénégalais qui vivaient en Europe cherchent toujours des financements auprès de l'État pour revenir au pays et investir dans l'agriculture, l'élevage ou l'entrepreneuriat. Ainsi, le travail que nous menons pour les 5 ou 10 années à venir dans la transparence est destiné avant tout à vous, les jeunes, et non à nous qui avons déjà l'essentiel dans la vie, une maison, une famille et de quoi subvenir à leurs besoins. Les principaux concernés, c'est vous, la jeunesse. Voilà, donc sachez que le Premier ministre, en quittant Passy, a fait un tour à Touba où il a été reçu par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bachir. À cette heure passée de 12 minutes, le reste de l'actualité sur Solo Média avec à Rufisque, les maraîchers de Lindeng ainsi que les populations des quartiers de Koloban, Guy Mouride qui ont organisé la 5e édition de leur journée de prière pour le changement à Lindeng, considéré comme le poumon vert de la ville principale, pourvoyeur en légumes de qualité pour Rufisque et ses environs. Le site de Lindeng fait régulièrement, cependant, l'objet d'agressions de la part des spéculateurs fonciers. La population a sollicité plutôt l'intervention des autorités étatiques. Porte leur parole, Pape Konaté. Je vous propose de l'écouter. Et tellement menacé. On oublie souvent que la quasi-totalité des prière Sénégalais qui pour vivaient faire en en Europe sorte que cherchent cette zone toujours soit des financements préservée. auprès de l'État pour Alors revenir au aujourd'hui, c'est pays un et appel investir dans qu'on refait l'agriculture. à l'État du Sénégal, c'est-à-dire pour qu'on ait un décret du président de la République
pour déclarer cette zone une zone agroécologique et pour la protection déjà des habitants, des populations environnantes, qui je représente une population de plus de 45 000 habitants, qui a pour seul espoir de source de vie la position de l'Endeng. Aujourd'hui, si l'Endeng n'est pas protégé, c'est toutes les populations des Colobane Gouye Mouride qui ne sont pas protégées. On peut parler de la Sococim actuellement qui est une mastodonte. On peut parler de Sénico, on peut parler de la route nationale, on peut parler du péage. Donc la zone de Colobane Gouye Mouride est en général menacée par l'écosystème. Et aujourd'hui, tout ce que nous demandons, c'est que l'Endeng qui est au fait notre protecteur de cet environnement soit préservé. Et c'est pour cela que nous avons le plaisir d'assister à la 5e édition de prière pour la préservation de cette zone de l'Endeng. Et nous parlons de la vallée du fleuve Sénégal où la vente du riz pose encore beaucoup de problèmes, notamment pour les cultivateurs. Sur place, des milliers de tonnes de riz sont stockées alors que la prochaine campagne devrait démarrer incessamment. Face à cette situation, les riziculteurs, producteurs et autres professionnels de la filière interpellent le président Bassirou Diomaye Faye et aussi son Premier ministre. Il devrait résoudre ce problème très vite. Ousseynou Ndiaye, leur porte-parole que je vous propose d'écouter. En 2025, nous avons fait une excellente campagne de contre-saison chaude qui nous a valu la visite du président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous avons fait une production de 303 000 tonnes. On a fait 46 000 hectares, 303 000 tonnes de paddy, qui nous vaut 187 000 tonnes de riz blanc. Nous avons été confrontés à un problème de commercialisation pour le riz blanc. Quand on dit problème de commercialisation sur le riz blanc, forcément, il y a un impact sur la commercialisation du paddy. Depuis le 12 novembre, nous avons eu plusieurs rencontres avec le ministère du Commerce et le ministère de l'Agriculture. On avait trouvé un compromis avec le ministère du Commerce, les importateurs et les agro-industriels. Dans un premier temps, nous nous sommes entendus sur un enlèvement de 7500 tonnes, mais de riz blanc, avec un stock de paddy de 74 000 tonnes au niveau des riziers. Malheureusement, depuis lors, ça traîne. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à enlever les 7500 tonnes de riz blanc. Alors que jusqu'à présent, au niveau des producteurs, ils ont encore des stocks de paddy qui doivent aussi être commercialisés au moins pour rembourser la dette. Et nous terminons à Saint-Louis où l'on a célébré la naissance du bébé de l'année. C'était donc hier 1er janvier 2026 à l'hôpital régional de Saint-Louis. Les autorités sanitaires, mais aussi les organisations de santé ont exprimé leur volonté d'accompagner les femmes, surtout celles en couche, pour réduire le taux de mortalité infantile. Les représentantes des femmes se sont toutes exprimées au micro de notre correspondant à Saint-Louis, Pape Khalilouba. Je suis là dans le cadre du bébé de l'année, édition 2026, accompagnée de l'ensemble des sages-femmes de la région et aussi au Cap des Bonheurs des enfants, dirigé par Michel Sy, qui est empêché. On est là, on a accompagné aussi notre marraine, Dr Beau, pour cette édition. Nous, en tant que sage-femme, tout ce qu'on fait pour réduire la mortalité maternelle et infantile, on est là pour cette initiative et je pense que le bébé de l'année en fait partie, puisqu'on aide des femmes à donner des naissances et en bonne santé. Et je pense que si on est malade et si on a besoin vraiment d'une bonne santé, il faut venir nous joindre. Vraiment, on va les accompagner, Inch'Allah, pour vraiment réduire la mortalité maternelle et infantile. Nous sommes honorés aujourd'hui d'être marraines de la 21e édition de la célébration du bébé de l'année 2026 ici à Saint-Louis, qui a été organisée par l'association Cap Saint-Louis en collaboration avec l'association des sages-femmes, les sages-femmes d'État du district sanitaire de Saint-Louis. Alors, le message que nous avons pour la maman et toutes les mamans qui ont eu la chance d'avoir accouché en ce jour spécial, c'est des mots de félicitations et d'encouragement et de soutien envers leurs enfants et envers ces femmes pour les accompagner durant cette phase qui suit l'accouchement pour l'accès aux soins de santé de qualité. Il affirme qu'il s'agit du chiffre annuel d'exécution le plus élevé recensé par l'organisation depuis 35 ans.
Ce dont nous sommes sûrs, selon l'Iran Human Rights, c'est que le nombre d'exécutions dépasse même les 1500 et c'est un record. C'est le plus grand nombre d'exécutions recensées ou signalées depuis la fin des années 1980, soit depuis plus de 35 ans. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi 1er janvier à l'AFP Mahmoud Amiri Mogatam, directeur de cette ONG basée en Norvège, en précisant qu'il reste encore quelques centaines d'exécutions non confirmées. À cette heure passée de 20 minutes, tout de suite, la une des quotidiens qui nous sont parvenus.